Dans cet autoportrait, Robert Lefebvre se représente de la manière assez classique, c'est-à-dire qu'il est face à son chevalet, tenant sa palette et ses pinceaux dans la main, prêt à dessiner une nouvelle toile sur le tableau qui lui fait face. Cette représentation est utilisée d'ailleurs par d'autres artistes. On peut remarquer les analogies avec l'autoportrait de Vigée-Lebrun de 1790 qui est conservé aujourd'hui à Florence. Dans cet autoportrait, il se représente arborant le cordon et la médaille de la Légion d'honneur. Cette médaille consacre des années de travail et de labeur auprès des têtes couronnées qui ont régné sur la France. Il faut savoir que Robert Lefebvre, ayant été peintre de tous les régimes politiques depuis Louis XVI, il représente ici son apogée. Il est au moment de sa plus grande gloire. L'Empire est passé, la Restauration arrive, mais il a réussi à prendre cette transition et à en tirer profit. Robert Lefebvre essaye de se montrer en tant que peintre, c'est-à-dire qu'il met d'abord l'accent sur la fonction qu'il a, c'est-à-dire la fonction d'être peintre, avec sa palette, avec les artifices qui font de lui un artiste. Dans les portraits qu'il a réalisés de ses amis, notamment de Odiot ou encore de Carl Vernet, il met effectivement l'accent sur la réalisation de l'artiste qu'il représente, plus que sur la représentation, par exemple, de ses habits ou de son visage. C'est-à-dire qu'on va aller vers le plus simple. Ici, il porte une tunique d'atelier de couleur foncée, mais il va laisser juste déborder comme un trait sa légion d'honneur pour montrer qu'il l'a, sans pour autant représenter l'entièreté de la médaille, comme il le fait sur les autres portraits.